Salut tout le monde, c'est Michael Développement et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser ça. Ouais, ça. Et pour cela, on va utiliser le module Turtle en Python. Ce projet, je l'ai expliqué plus en détail dans une de mes précédentes vidéos et on va maintenant le réaliser ensemble. Allez, c'est parti. On se retrouve sur un fichier Python. Alors, première étape, c'est tout d'abord d'importer le module Turtle. Alors, on va faire un from Turtle import all avec la petite étoile. Donc j'importe tout depuis le module Turtle. Donc ce qu'on va faire, c'est une fonction qui peut tracer n'importe quelle figure avec plusieurs arguments, c'est-à-dire la longueur et le nombre de côtés. Donc pour ça, on va d'abord créer une fonction. Donc une fonction en Python, c'est le mot-clé def. Le nom de notre fonction, on va appeler ça polynôme régulier. Les parenthèses, où à l'intérieur on va mettre les deux arguments, c'est-à-dire n, le nombre de côtés, et le long, la longueur. Les deux points et l'indentation parce qu'on rentre dans notre fonction. Mais comment va-t-on faire pour que cette fonction trace n'importe quelle figure? Que si je lui donne un côté de 20 et un nombre de côtés de 10, il me trace cette figure. Pour ça, on va faire une boucle for. Une boucle for, je ferai sûrement une vidéo bientôt pour expliquer vraiment son fonctionnement. Donc for i, la variable de notre boucle, in range, et là on va lui dire combien de fois de répéter. Donc là je vais faire un peu appel à vos mathématiques. On va répéter n fois. On veut tracer n côtés. Si je lui mets 4, il fera 4 fois. Mais moi je veux qu'il fasse n côtés qu'on leur a donné. Donc maintenant c'est parfait. Il va répéter ce qu'il y a ici. Par exemple, il le répétera le nombre de côtés qu'il y a. C'est pas ce qu'on veut nous, qu'il répète ça. Donc on va les faire répéter. Nous on veut qu'il avance puis qu'il tourne. Qu'il avance puis qu'il tourne. Qu'il avance puis qu'il tourne. Donc avancer c'est forward, on l'a vu. Forward et on le fait avancer de la longueur voulue. Et là, tourner, donc c'est left. De combien faut-il qu'il tourne? Ça c'est la question. On sait que un angle fait 360 degrés. Comme vous savez, par exemple, un carré ça a 4 côtés. Si je divise tous ces angles, ça fera 90 chacun. Et bien c'est cette méthode. On va faire 360 divisé, c'est un slash, par le nombre de côtés. Et là, on a fini déjà notre fonction. Si j'appelle la fonction, parce que si j'exécute, vous allez voir que rien ne se passe. C'est normal, ma fonction, je ne l'appelle pas. Donc ça ne fait rien. Donc cette fois-ci, je vais appeler polynôme régulier, avec entre parenthèses le nombre de côtés, par exemple, allez, et la longueur de 10. Même on va mettre de 25. Allez, pas 125, de 25. Donc si je lance la fonction, vous allez voir que ça nous trace bien la figure voulue, c'est-à-dire 8 côtés et chacun 25 de longueur. Par contre, vous avez sûrement vu comme quoi la fenêtre s'éteint automatiquement. Bon, c'est pas trop ce qu'on veut, nous on veut que ça reste affiché. Donc pour ça, on va utiliser la fonction done, comme ceci. Et vous allez voir que normalement, ça reste. La seule façon de quitter, c'est d'appuyer là. Hein, donc on peut la bouger, hein. C'est que c'est une fenêtre, hein, donc on peut l'agrandir, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Donc là déjà, on a fait quelque chose d'énorme. On a fait la base du programme de tout à l'heure que je vous ai montré. Bon, il nous reste un petit parcours, mais on a la base. Donc, par exemple, si je lui mets à la place, je sais pas, 20 côtés, même 4, vous allez voir qu'il me fait un carré, comme ça ce sera plus visuel pour vous. 4, ça sera plus visuel, ça fera bien un carré. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça fasse la figure, enfin les bases. On ne va pas mettre la couleur tout de suite, on veut d'abord que ça fasse plusieurs polynômes. Donc pour ça, on va appeler la fonction. Ça sert à ça de faire une fonction. Donc maintenant, on veut que ça crée la figure qu'on a vue sans les couleurs. Les couleurs, on les rajoutera plus tard. Donc pour ça, c'est là où il y a l'utilité d'avoir créé une fonction. D'autant plus que c'est plus propre, c'est aussi beaucoup plus utile. Parce que là, je vais pouvoir appeler plusieurs fois ça, regardez. Par exemple, si je l'appuie comme ça, et je lui mets cette fois-ci 5, on relance. Et vous voyez qu'on a déjà les bases. On a les bases du programme. Parce que si j'appelle encore tout ça, on pourrait faire comme ça. Je copie, ça fait 6 côtés, 6. Bah, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas facile, parce que je vais pas m'en sortir, c'est à chaque fois que je dois copier et rajouter un truc. Donc pour ça, on va refaire une boucle for, oui, la boucle for encore. Donc for i in range. Et combien de fois on va devoir le répéter? Bon, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc i prendra les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 24. 25 étant exclu. Les deux points, l'indentation, faut qu'il répète bien que celle-ci. Donc là, l'indentation, et on va changer juste une valeur. On va mettre
le nombre de côtés. Ça, c'est notre nombre de côtés. Bah, le nombre de côtés, ça va être la variable i. D'abord, il va faire 0 côté, puis 1 côté, puis 2 côtés, puis 3 côtés, puis 4 côtés. Bon, on va rendre compte que si on fait une figure à 0 côté, à 1 côté et à 2 côtés, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il y a quelque chose, on va lui dire à la boucle de commencer à 3. Donc, on va faire un 3,25 de 3 jusqu'à 25. Et la longueur, ça va être par exemple 50 minimum et plus la variable i. Au début, la longueur sera de 50 plus 3, puis de 50 plus 4. Donc de plus en plus, on va s'écarter et de plus en plus, la figure sera grande. On teste. Bon, il vient de finir d'exécuter, donc vous voyez déjà deux choses. C'est anodin, mais la taille de nos figures est beaucoup trop grande, donc on les voit pas tous sur l'écran. Et de deux, c'est l'inverse de ce que je vous ai montré au début. Regardez un exemple de ce que je vous ai montré. On part du plus grand pour aller au plus petit, alors que là, on fait l'inverse, du plus petit au plus grand. On va falloir changer ça dans notre boucle for. Au lieu, nous, maintenant, on veut que ça aille de 25 jusqu'à 3, de la plus grande jusqu'à la plus petite. Seulement, bon, 23 n'étant pas inclus, je vais mettre 2 pour qu'il soit inclus. J'espère que vous avez vraiment compris que la deuxième valeur n'est pas inclue. Et le problème, c'est comment on fait pour aller de 25, puis 24, puis 23, en ajoutant à chaque fois 1. C'est impossible. Donc, on va devoir lui mettre un pas. De combien à combien j'avance. Et notre pas, ça va être moins 1. Pour faire 24, 23, 22, 21, 20. Donc là, si je reteste en baissant la quantité de trait, 15 par exemple, et on va ajouter quelque chose, ça s'appelle le speed. Je vais mettre à 10 pour éviter que ça prenne trop de temps. Déjà, c'est plus propre et ça fait exactement ce qu'on veut. L'effet attendu. Et voilà, vous avez réussi à faire la figure. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est les couleurs. Allez, on passe aux couleurs. En Python, pour gérer l'aléatoire, on utilise le module random. Donc je vais d'abord l'importer. Je vais faire un import random. Bon, le module random, j'espère que vous le connaissez, parce que si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le connaître. C'est un module qu'on utilise souvent. L'aléatoire, c'est quand même quelque chose qu'on utilise souvent et pour. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir mettre de la couleur. Tout d'abord, il va falloir définir la zone à colorer. Parce que si je lui dis juste mets de la couleur et que je lui dis pas dans quelle zone la mettre, il ne saura pas où la mettre. Donc pour ça, on va faire un begin fill. Tu commences et à la fin de notre exécution, pas dans la fonction, à la fin qu'il a fait la figure demandée du polynôme, on fait un end fill. Donc là, on a défini la zone. À chaque fin de polynôme, ça fera une zone à colorer. Donc là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de couleur. Donc pour ça, il va falloir maintenant définir la couleur. Donc pour ça, je vais mettre un fill color entre parenthèses et là je mets le nom de ma couleur. Nous, ce sera color. Donc là, la fonction, on peut dire qu'elle est terminée. Maintenant, il va falloir qu'on la renseigne ici. Là, la couleur. Par exemple, si je mets red et que je lance, vous allez voir que ça met tout en rouge. Mais nous, on veut que ce soit aléatoire. C'est là où ça va se compliquer. On va créer d'abord une liste. Donc comment on crée une liste? Bon, on va appeler comme on veut, list color égale, et là on va mettre toutes les couleurs qui existent. On va même les mettre avant tout ça. Il y a plein de couleurs, bon, je vous laisserai les recopier, red, blue, j'en mets quelques-unes, donc on est vraiment l'aléatoire, green, purple, bon, quelques exemples. Donc maintenant on veut que là, cet argument puisse varier. Donc pour ça, on va mettre color, par exemple value, égal. Donc ça, ce sera ce qu'on va renseigner. C'est là, cette fonction, cette variable, elle contiendra notre couleur. Ok? Mais color value est égal à quoi? Il va être égal à la liste de la couleur, et ça, l'élément combien? Donc ça, vous le savez, c'est l'élément 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait, vous savez tous qu'on commence à 0 et non pas à 1. Donc ça va être l'élément random.randint. Donc là, ce que je dis va dans le module random et la fonction randint. La fonction randint, elle va donner un nombre aléatoire entre deux valeurs. La première qu'on veut, c'est 0, début de notre tableau, et on veut la deuxième valeur, la fin de notre tableau. Comment on obtient la fin du tableau? Et bien on va faire un len, qui veut dire la taille du tableau. Donc len de list color. Sauf que la taille, là, vous savez, elle est de
elle est de 9. Mais l'élément final, bah, il est égal à 8 parce qu'on commence à 0. Donc on va faire len color moins 1. Si je lance, vous allez voir toutes les couleurs s'afficher. On teste et tout marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Allez, à plus.